Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 12e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Donc ce matin, on a eu un petit bug sur LinkedIn pour la diffusion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de la création du show, ça a mis de 3 à 4 heures du matin et je vous confirme que bien que je sois matinal, c'est pas une heure à laquelle je fais des shows. Je dormais profondément à ce moment-là. Donc, j'ai été obligé de créer un autre lien, recréer un événement. Pour ceux qui ont de la difficulté à nous trouver ce matin, ben c'est ça, on est là. Comme ça, j'ai mis le lien sur mon profil. J'ai mis le lien sur l'ancien événement. Si vous l'avez manqué, écoutez, vous pouvez toujours l'écouter en rediffusion sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres. Donc, vous connaissez un petit peu le principe. On est en un show où est-ce qu'on prend vos questions. Ce matin, c'est un peu différent. On reçoit un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, si vous avez des questions, des commentaires à faire pour l'invité, vous pouvez l'inscrire dans le chat. Je le suis et on va les poser en direct. Vous pouvez toujours aussi m'envoyer des questions au préalable à info@commercialnomisco.ca. Si on revient un petit peu sur le show de la semaine dernière, on a parlé de croissance, mais de croissance interne, donc focuser sur les clients existants, maximiser sa clientèle, le panier d'achat de ces clients-là. On a aussi parlé rapidement, en fait, on avait un objectif d'augmenter les ventes d'au moins un client. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait le même jour ou dans une semaine, mais c'est quelque chose que vous deviez mettre en place. C'est comment je vous dirais, c'est une bonne habitude à prendre de focusser sur nos clients existants. Donc, ce matin ou aujourd'hui, on reçoit Kevin Bélanger de REI. Donc, je vais l'amener tout de suite avec nous. Salut Kevin, comment ça va? Bon matin, Simon, ça va très bien? Good. Écoute, content de te recevoir ce matin comme invité. J'ai oublié de le mentionner en préparation, mais dans le fond, ce que je fais maintenant, c'est 2 shows seuls, un show avec un invité. Donc, tout ce qui est divisible par 3 va avoir un invité. Vous devrez être capable de le retenir. Donc, le prochain, ça va être au 15e épisode. Kevin, écoute, on se connaît un petit peu, on a jasé un peu avant le show, mais j'aimerais que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas, malgré que tu es quand même assez présent dans le show toutes les semaines, là, mais présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, tu viens de où, qu'est-ce qu'on devrait savoir, qui est Kevin en 45 secondes, mettons. Parfait. Bonjour, moi c'est Kevin Bélanger de Réseau AI, qui veut dire Réseau d'expertise industrielle. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on gère les projets en sous-traitance, 100% en sous-traitance, fait qu'on ne fabrique rien chez nous. Qu'est-ce qui est de la fabrication, de l'approvisionnement, ou trouver du personnel? Ben, avec notre réseau qu'on a développé, on a mis en place, on a eu à développer des ventes, on pourra en parler tantôt. Oui. Mais c'est assez, on pourrait dire, pas nouveau, mais un peu hors de l'ordinaire de fonctionner 100% en sous-traitance, puis de trouver à chacun qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment notre domaine, trouver Ton votre besoin. expertise. Ouais. OK. Donc, ton client, c'est qui? Qui fait affaire avec toi? Que ce soit la petite entreprise. Dans la petite entreprise, on va surtout pour gérer les achats ou quelques petits projets d'approvisionnement. Dans les grosses entreprises, eux autres, on est plus fort du côté de la fabrication. On OK. peut dire le prototypage, tout ce qu'on ne trouve pas en quincaillerie, ça, c'est notre force. Tout ce qui est OK. hors norme, c'est là qu'on est appelé à aider les personnes. OK. Ce que je peux pas acheter chez Renault Dépôt, Ah, si c'est ça ça, n'existe tout pas à chez fait. Renault, le fameux slogan, si ça existait, on l'aurait. Ben, si ça n'existe pas, c'est Kevin. OK, En c'est plein good. ça. C'est bon à savoir. Euh, Dans le fond, si je comprends un peu ton modèle d'affaires, c'est que toi, un client, mettons Simon Harvey a une machine shop ou je veux faire une machine ou quelque chose, ou peu importe, j'ai besoin d'une pièce, j'ai besoin de quelque chose, j'appelle Kevin et Kevin va aller sur le marché me le trouver. C'est ça? En plein ça. OK. Dès que ça sort un peu de ton entreprise, que tu vas à l'externe, pas nécessairement de la fabrication, mais dès que tu sors de l'externe, tu ne peux pas le faire chez toi dans ton entreprise, ben là, tu peux m'appeler et me dire Crime, Kevin, je cherche ça, je ne le trouve pas. J'ai besoin d'un approvisionnement, j'ai besoin d'un personnel spécialisé. Ben, Mhm. nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est depuis les débuts, on se crée une base de données, on se crée un réseau de contacts, puis on demande l'expertise de tout le monde. Tu sais, tous ceux qui OK. veulent faire partie, là, donnez-nous qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis moi, je vais vendre votre service. C'est un peu ça OK. qu'on fait, vendre le service des autres. Cool. Puis comment t'en es venu à créer cette entreprise-là? Parce que dans le fond, c'est particulier, c'est un peu comme un courtier, si on veut. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ça?
suite à un problème qu'on a eu à l'intérieur d'une entreprise. Hein, c'est de là que viennent OK. les meilleures idées. On était toutes les deux, moi et mon associé, d'une entreprise, puis on cherchait à régler notre goulot. On avait vraiment une perte de production énorme qui était au début de la chaîne. Fait qu'à la fin, il manquait d'ouvrage. Puis au début, on était embourbé puis on refusait des projets. Fait qu'on était allé en sous-traitance. Puis OK. on pourrait dire que moi, je pensais dans ma tête que la sous-traitance, c'était facile. Là. On allait être accueillis à bras ouverts. On était des héros d'amener de l'ouvrage chez du monde, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non? Oh que non. La OK. sous-traitance, t'es en compétition contre tout le monde. Fait que t'es un peu mal vu quand tu vas demander à une autre entreprise pas loin de faire un projet parce que tu es un compétiteur. Tu vas-tu me voler mon projet? C'est une ruse pour essayer de voler mes clients. Fait que, OK. on s'est fait faire fermer les portes peut-être une centaine de fois. Personne ne voulait nous aider. OK. Mais tu fais quoi avec ça? Je veux dire, là, parce que là, aujourd'hui, c'est ta business, c'est de ça que tu vis. C'était un bloquant majeur. Tu as fait quoi pour travailler avec ça? Tu as fait quoi pour surpasser ça? On n'a pas arrêté de chercher jusqu'à temps qu'on trouve l'entreprise qu'elle avait les équipements dédiés. C'est de là que ça a fait un wow dans notre tête. Elle était dédiée dans les équipements, fait qu'elle nous a elle coûtait 50% moins cher que le faire à l'interne. Parce qu'elle OK. avait les bons équipements par rapport à nous. Fait que c'est là que l'idée nous est venue de crime. Si on connaît la force de chacun, puis quand on reçoit une demande, REI doit être neutre. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on OK. n'a pas de machine shop. On n'est pas en compétition contre personne. On ne fabriquera jamais. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que tu m'envoies ton besoin, je te protège tes produits, tout. Puis je le fais fabriquer chez quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement, je ne vais pas nommer les autres personnes. Je ne mets pas en Ouais. contact le monde, moi. Je reste le chargé de projet. C'est OK. là qu'on a une Tout, protection. tout passe par toi, puis 100%. dans le fond, ce que je voulais savoir, puis tu y as répondu, pour débloquer, pour défaire ton nœud, ce que tu es arrivé à faire, c'est de mettre de l'avant votre neutralité. Toi, tu pousses Ouais. pas pour quelqu'un, le client, tu voles pas de la job à personne, comme tu viens de le dire, tu n'as pas de machine shop, tu peux pas produire, tu peux pas fabriquer, tu as besoin de ton Ne pas réseau. être en Donc, compétition. Ne pas être c'est en ça. compétition avec nos Fait que ton clients ni réseau nos clients. ton réseau est un actif au sein de ton entreprise. C'est ça que je comprends? Ouais. OK, cool. Puis, ben, tu as répondu à cette question-là, mais je vais en poser une autre. Si, ça arrive-tu des fois que tu n'es pas capable de rien faire pour un client? Jusqu'à date, c'est arrivé une seule fois qu'on n'a pas réussi à trouver, mais le prix était comme hors norme et les délais. Mais je te OK. dirais que 90% du temps, c'est soit qu'on va trouver, mais un prix élevé. Et normalement, on a des prix très bas parce qu'on fait le tour du marché. Mais quand on ne réussit pas à trouver, là, je te dirais on amène tout le temps une alternative. Si tu ne peux OK. pas le faire de même, j'ai peut-être pensé à une autre façon. OK. Je OK. veux pas Donc, garder mon client là, sur OK, lui, il est encore là pour m'aider, là. Même s'il n'a pas trouvé, il est encore ben, disponible. c'est intéressant, ça. Donc, si ce que le client pensait, tu fais le tour de tes fournisseurs, de tes partenaires, tu réussis pas à trouver la solution, tu dis, ben écoute, as-tu pensé à le faire de telle autre façon? Donc, quand même aider ton client à atteindre son objectif, mais par un chemin détourné, c'est ça? En plein, ça. Un peu comme si... Toujours être là, être dans sa tête, de y revenir. T'as-tu pensé à ça? Tu peux-tu modifier tel matériau? Des fois, ils disent non, les ingénieurs ne veulent pas. Mais en tout cas, on peut t'aider si tu peux. Si tu fais ça, on a une solution pour toi. Fait que là, la balle est dans leur camp souvent. OK, c'est good. Attends un petit peu, j'ai Marie-Hélène Bouchard qui commande, qui dit « Salut Kevin, c'est un super service. Tu trouves des solutions à des problématiques comme mon défi de patte de chaise. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez entre vous deux, donc j'imagine que Marie-Hélène a été ta cliente. Ouais. Puis effectivement, ça peut être quelque chose, Marie-Hélène étant dans le design commercial là, au niveau bureau, institution, ces choses-là. Ton réseau est effectivement un précieux actif pour ton entreprise, Kevin. C'est notre ami Dave qui dit ça. Là, je vais te demander, écoute, c'est quoi le plus weird que tu as eu à trouver pour un client? Ça se dit-tu? Tu sais, il y a la première des choses, là, ça se dit-tu? Oui, Puis, si on reste dans le domaine de la fabrication, là, c'est pas si osé que ça. Là. écoute, tout est possible. Non, un qu'on a eu vraiment de la difficulté, ça a été une fierté pour nous, c'est on s'est fait appeler un vendredi PM, tu sais, genre 3 heures de l'après-midi, vendredi, pour trouver quelque chose pour le lundi matin. OK. C'était l'intérieur d'un vaisseau spatial en acrylique. Tout fallait qu'il soit en acrylique, que la lumière passe au travers. C'est un vaisseau spatial qui allait être dans un film tourné prochainement. Puis le gars, ça faisait 3 semaines qu'il cherchait. Puis il n'était pas capable de le trouver. Je dis, attends un peu, j'ai peut-être quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça dernièrement. Puis fait le tour de mes courriels. Je trouve la personne. On l'a appelé. Je dis, hey, ça tente de faire de l'over. Il dit, donne-moi ton prix. Le prix, c'est pas important aux clients. Cinéma, tu sais, normalement, c'est pas la limite. Hein, c'est pas ça le problème. C'est tu peux-tu livrer lundi? Puis le gars, il a dit, je suis prêt à t'aider là-dessus. Il dit, je mets quelqu'un toute la fin de semaine
en over, puis on te le fait, puis on a vraiment livré le lundi. Le film n'a pas encore passé à cause de la maudite COVID, mais on a hâte de voir l'intérieur du vaisseau. C'est tout en acrylique, là, tous les boutons, là, un peu les lumières comme on voit là, dans les films. Ah, c'est cool. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Là. Tu nous feras signe quand ça sera sorti pour que tout le monde puisse aller voir ça. Question, tu sais, ton développement des affaires, toi, dans le fond, là, parce qu'il se fait comme en 2 volets. Si je comprends, toi, tu as une partie de ton développement des affaires qui doit être d'aller acquérir des fournisseurs, des partenaires, mais tu as aussi l'autre partie qui est aller chercher des clients potentiels. Fait que comment tu fais ça, ton développement des affaires au quotidien? Je te dirais que mes fournisseurs puis mes clients, je vais les chercher un peu en même temps. Okay. Si, exemple, si j'ai une demande, c'est là que je pars à la chasse avec ma demande. Même je sais qui peut me fabriquer, mais j'ai quelque chose à expliquer au monde. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un pour vendre, il faut au moins que tu aies quelque chose en arrière, je pourrais dire quelque chose pour les aiguicher. Fait que des fois, je leur parle, puis tu pourrais peut-être m'aider ce projet-là. Je vois que le gars, il n'est pas ouvert à me donner une opportunité de travailler avec lui. Moi, j'aurais de la job pour toi, par exemple, es-tu intéressé? Oh, là, le discours, on dirait que je viens de tout changer l'univers. Ben, moi aussi, je me fais agresser par des vendeurs. Un vendeur qui vient et il me force, je suis à la défensive, je recule puis je bloque. Fait que là, je l'écoute parler un peu, puis je lui propose quelque chose, tout, la barrière est tombée. Après ça, je reviens à charge pour dire, hey, on peut se faire affaire aussi autrement, tu sais, je peux être autant client que fournisseur. Là, ça l'ouvre des portes. On dirait, il faut que j'aille quelque chose pour l'accrocher quand je vais être mal pris, au lieu de pédaler, et puis trouver des solutions de dernière minute, là, on va dire. Ouais. Donc, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu crées une relation avec ton client en inversant un petit peu. Tu y vas pour le chercher comme étant un client, mais tu lui dis, ben, avant d'être mon client, tu peux-tu être mon fournisseur? Puis, tu sais, d'un autre côté, quelque part, pour toi, ça te permet aussi de faire un test, voir est-ce que cette personne-là fait ce qu'il dit, livre la qualité et ainsi de suite. Donc, tu limites un peu ton risque. C'est ça que je comprends? En plein ça, ouais. Cool. Écoute, Kevin, je vais maintenant partager. La semaine passée, on a Isaël Morin qui a fait un post où est-ce qu'il expliquait qu'il est bègue et qu'il a vécu des défis vis-à-vis ça, qu'il a sorti de sa zone de confort. Fait que je veux jaser de ça avec toi. Je vais ajouter le post, puis je vais nous mettre comme ça. Donc, ouais. Dans le fond, ça dit Kevin a écrit inspirant et motivant Isaël Morin. Parler en public, je l'ai toujours fui jusqu'à ce que je crée mon entreprise. J'ai décidé de foncer, la tête baissée, et je me suis planté à plusieurs reprises. Je me suis même inscrit à un concours de speech devant public, caméra et spot de lumière en plein dans le visage. Résultat, la page blanche et la nervosité embarquée, sueur, main tremblante, encore un échec. Je n'ai pas abandonné et j'ai multiplié les rencontres et les occasions de parler. Je m'améliore et développe ma confiance. J'essaie de faire des vidéos, mais je n'ose pas encore les publier. Une étape à la fois, mais on est dans la bonne direction. Tu mentionnes que tu as participé au podcast de Geneviève Thérien, qui va être disponible bientôt, et que lundi matin, donc aujourd'hui, tu participes à mon live. Ensuite, l'important, c'est pas le nombre de fois que tu tombes, mais bien le nombre de fois que tu te relèves. J'aime bien la façon dont tu t'appropries ton problème. Là, malheureusement, à cause de nos visages, je perds la suite, là, mais tu le félicitais. Écoute, tout d'abord, félicitations. C'est sortir de sa zone de confort, c'est toujours un peu épeurant. On en jasait un petit peu avant le show. On a tous une petite nervosité avant d'embarquer sur un genre de track, ce qui est bien. Mais as-tu toujours été fonceur comme ça? Je veux dire, de décider, OK, là, tu vois que c'est un problème, tu vois que c'est un enjeu, puis tu rentres dedans à pleine vitesse? Je te dirais, ce côté-là, oui, je tiens ça de mon père, quand un problème, la solution, on réagit rapidement, on trouve une solution rapidement, puis quand tu es dans le feu de l'action, on dirait que tout se déroule, tout avance. Mais quand tu commences à bloquer puis à dire j'ai-tu fait la bonne affaire, tu commences à mettre du doute, mais on dirait que tu perds toute l'étincelle qui pourrait te faire avancer. Fait que souvent dans des discussions, comme on disait, quand j'appelais des personnes pour me préparer ou faire des rencontres, ben quand j'étais trop préparé, j'étais pas spontané. Je me suis tellement planté. Là. Le nombre de fois qu'à la fin, là, je me cotais. Faire des bonnes ventes, apprendre à parler en public, ben là, je me cotais. Là, j'ai mis 4 sur 10. Là, j'ai dit à couper la conversation. Je sais pourquoi j'ai dit ça, je ne me souviens pas. Mais quand j'ai dit ces mots-là, ça n'a pas marché. J'ai comme sorti. Personne ne m'a déconnecté. Bon, quand ça en note, on recommence avec un autre. Bon, je vais tourner ma phrase. Je vais changer le discours, puis je vais me réessayer. Okay. Ça ne marche pas encore. Ça ne marche pas encore. Jusqu'à temps que je cherche, puis à un moment donné, j'ai arrêté carrément de vendre. Je ne vends plus, je discute, je vais parler avec toi,
J'entends c'est quoi ton problème, qu'est-ce que tu cherches. Je peux peut-être t'aider là. Puis si je vois qu'il est intéressé, je l'aide. Bon, on va continuer là. Sinon, ça sera rien qu'une discussion. On aura rien que parler. La vente est plus facile dans ce sens-là que quand tu t'imposes de vendre, quand tu n'es pas prêt à vendre. La journée que tu dis aujourd'hui, il faut que je vende. Là. Ah non, mais ça marche pas. Ça Ben, marche pas. c'est intéressant, tu sais, dans le fond, ce que tu as remarqué, c'est super bien que tu fais, que tu aies fait de l'introspection, puis que, tu sais, écoute, tu es quand même allé loin, là, faire du 4 sur 10, tu sais, de noter tes performances de présentation. Il n'y a pas beaucoup de monde que je connais, en fait, il y a pratiquement personne que je connais qui fait ça, fait que félicitations. Tu sais, puis on voit l'impact que ça a eu, parce que, écoute, tu es super naturel aujourd'hui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand tu sais ce que tu as dit j'ai arrêté de vendre, puis je me suis mis à avoir une conversation. Fait que tu as mis de l'avant la relation avant la transaction. Puis je le dis souvent, la vente, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis là, ce que tu me dis, c'est qu'un coup que tu as réalisé ça, ça s'est mis à mieux se dérouler de ton côté, c'est ça? Oui, sans l'obligation d'avoir un résultat à la fin. C'est pour ça que j'aurais de la misère à travailler pour d'autres. Tu sais, quand tu dis, là, t'es vendeur, faut que tu me vendes tant par semaine, faut que tu me vendes tant. Ah, lève-moi cette pression-là, donne-moi la chance de. Des journées, là, j'arrête tout ce que je fais. Là, je suis prêt à vendre, j'appelle du monde, puis je suis bon parce que je suis dedans, je vais être drôle, je vais casser la barrière de neutralité, de blablabla. Quand quelqu'un t'appelle pour un sondage, mettons, là, rentre, fais-moi rire, parle d'autre chose, puis là, tout, mes barrières à tomber. Puis après ça, ça me tente de t'écouter, ça me tente de voir qu'est-ce que tu as. Un peu comme Marie-Hélène, elle disait tantôt, je n'ai rien vendu à Marie-Hélène. J'ai écouté son problème. Je dis, j'ai peut-être une solution pour toi. Je fouille sur Internet, j'ai envoyé ça. Ça l'a réglé son problème là. Puis, c'est parce que j'ai discuté avec. Je n'avais rien de prévu au départ. On n'est pas dans le même domaine, mais j'ai dit, ça me connaît. Si à un moment donné, elle parle de moi, peut-être que ça va faire en sorte boule de neige, j'aurai l'ouvrage. Mais sinon, on va apprendre à se connaître. Puis, ça va être que ça aujourd'hui. J'ai appris, je fais de nouvelles connaissances. On s'est aidé. Pas avoir peur de développer sans marquer des points dans ton score de vente. Là, Ouais. c'est très important. Puis, tu sais, ce que tu dis là, en plus, c'est que tu sais jamais qui connaît qui. Tu sais, il y a les 6 degrés de Kevin Bacon. Je sais pas si tu connais que. Tu sais, on est tous à 6 personnes de connaître Kevin Bacon, qui est beaucoup moins populaire aujourd'hui qu'il a déjà été. Là. Mais tu sais, ça demeure que. C'est à qui j'écoutais dernièrement, puis qui me disait que ça a vraiment fonctionné, et qui a demandé d'avoir. À un moment donné, il a dit, hey, moi, je veux rencontrer le pape. Et il s'est ramassé avec une audience avec le pape juste par son réseau. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans ce que tu as fait là, c'est que tu as bâti ton réseau, qui fait qu'aujourd'hui, tu as du succès en changeant ton mindset, en amenant ça différemment. Question que, tu sais, t'en as parlé brièvement, tu souviens ça de ton père. Est-ce que ton père est entrepreneur? Est-ce que, tu sais, c'est quelque chose qui vient de là ou... Oui, mon père, il y a deux entreprises en train de... Il y a deux bonnes entreprises qui roulent très bien dans le domaine fabrication de la palette puis du transport, l'achat et vente de bois. OK. Moi, j'étais plus dédié à la production. Lui, il est très bon vendeur. Fait que j'ai comme pas. J'occupais d'une autre section, m'occupais de surtout la production, gérer le moulin, gérer de la cadence, la productivité. Puis vendre, on dirait que ça a tout le temps été pour moi un peu du trop. C'est pas concret. Tu sais, qui veut dire une production, tu es capable de dire hey, j'ai réussi à aider, à monter la productivité, à aider le monde. J'avais tout le temps aidé les personnes, faire leur poste de travail pour comprendre ce qu'ils faisaient. Un peu aussi la raison qui me pousse dans mon en réseau AI, c'est que j'ai vécu le problème de chercher des fournisseurs, j'ai vécu le problème de ne pas avoir de réponse. Fait que quand quelqu'un m'appelle, c'est rare que je ne trouve pas en dedans de 2 jours, là, si je ne t'ai pas rappelé, là, si je ne trouverai jamais la solution. Je vais chercher toute la nuit s'il faut, mais on dirait que j'ai besoin de répondre rapidement pour dire écoute, j'ai une solution pour toi. C'est peut-être pas la meilleure, mais présentement, j'en ai une. Je vais t'en trouver deux. J'essaie tout le temps d'avoir un plan B et un plan C dans toutes mes décisions. Fait que là, j'essaie de trouver un fournisseur, je parle avec, je ramasse des informations, appelle le deuxième. Là, j'en connais un peu plus du projet parce qu'il me dit t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça? Je viens plus fort quand je questionne le deuxième. Et ainsi de suite. Puis là, quand j'arrive au client après, je dis t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Tu sais, des fois, je connaissais rien au départ, mais là, j'ai bâti un bagage là-dessus. La prochaine fois qu'il me rappelle, je vais être encore plus fort et plus rapide. Là. Donc, tu fais, tu sais, ce que je prône beaucoup, tu fais des petits essais, tu fais des itérations, tu apprends continuellement sur. Dans le fond, tu sais, le projet A sur lequel tu as travaillé peut t'aider sur un projet F dans 6-8 mois parce que là, tu vas savoir quelles questions poser. Tu vas vraiment être capable de te positionner comme étant un spécialiste ou un expert dans ce domaine-là. C'est cool. C'est cool. Revenir rapidement, ton concours de speech. Tu sais, t'as dit, bon, ça n'a pas bien été, tout ça. Je pense que j'ai eu une partie de ma réponse, mais
t'as-tu trouvé qu'est-ce qui avait causé ça? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas aussi bien été que tu aurais voulu? Le concours en tant que tel, c'est qu'il fallait répondre à des questions. Fait qu'il fallait que tu apprennes comme des bouts par cœur. Là, il fallait que je OK. dise des bouts par cœur. C'était pas spontané. C'était pas, je ne pouvais pas me laisser aller sur des questions générales comme là, que je peux Mhm. dire un peu de qu'est-ce qu'on parle, puis revenir. OK. Il fallait qu'on était timé, puis tu avais tout le temps tant de secondes pour dire ton petit speech. Puis ça, là, moi, ça me met une page blanche. Si je suis trop programmé, si faut que je dise ça, si je ne le dis pas dans cet ordre-là, je viens de fucker la patente. C'est sûr que je vais fucker la patente. C'est automatique, on dirait que la page blanche m'est venue. J'étais devant le monde, ça fait. Là, OK. tout le monde me regarde. Tu sais, toi, d'être pris dans un carcan, d'être pris dans une boîte, c'est pas fait pour Kevin, ça. C'est ça non, que. je vais faire des trous. Je vais me faire des trous, me couper les bras. C'est correct. Donc, j'imagine que ton développement des affaires est un peu comme ça aussi. Tu arrives avec une certaine idée de ce que tu veux faire, mais tu y vas organiquement, puis tu laisses aller la conversation. En fait, c'est quelque chose que tu as mentionné plus tôt dans le show. Dernière chose que je veux faire sur ce bout-là, tu sais, ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Écoute, moi, j'ai pratiquement la même chose, et je dis souvent, c'est pas la façon dont tu tombes qui est importante, c'est la façon... Je peux pas te juger sur comment tu tombes, je peux juste te juger sur comment tu te lèves, ou tu te relèves. Tu sais, je trouve que ça parle beaucoup. Tout le monde va trébucher dans la vie. Bon, tu sais, c'est des hauts, c'est des bas, c'est comment tu continues avec ça. Je sais pas, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? C'est-tu quelque chose que tu... Ben, nous autres, déjà là, notre premier contrat au départ de tout, quand on a commencé à REI, on s'est planté bien comme il faut aussi. OK. On n'a pas abandonné, vraiment. On s'est fait avoir par notre fournisseur on a payé une partie en avance. On était nouveau. OK, il donne 50% d'avance pour le matériel. Il n'a pas fait la job. Puis quand on est arrivé pour aller le voir, il y a 50% qui était fait, puis c'était pas bon. Tout n'était pas fait comme il faut. Puis on est rendu à la dernière minute, il nous restait comme 2 semaines avant de livrer. Sur une job, ça prenait 2 mois au total. Puis là, c'est un mode panique. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, premièrement, on avise le client. Écoute, on est planté. Le projet ne sera pas bon. Tu me donnes-tu 2 semaines de plus, je te trouve quelqu'un d'autre. Je l'ai fait faire en rush chez un autre, qui était le deuxième soumissionnaire, mon plan B. J'ai toujours un plan B. Ça nous a coûté plus cher, c'était pas grave. Mais mon but, c'était, on va répondre aux clients. Là. Peu importe comment ça coûtera, notre nom est plus important que tout. Fait qu'on se relève. Ah, c'est le fun. Ouais. C'est bon, ça. J'aime ton optique, ta façon de dire. Mais puis j'imagine que tu as appris énormément ensuite de ça. Qu'est-ce que tu as sorti comme apprentissage ou comme leçon de cette... Ben, apprendre à ne plus jamais faire affaire avec ce fournisseur-là. Ouais, ça en était une bonne, là, mais à part ça, c'est de plus connaître nos fournisseurs. On était au début, on avait trop confiance en tout le monde, on n'avait pas le temps de le visiter, rien. On avait vu des belles photos, un montage photo, c'était incroyable. On a vu la shop, c'était pas la même. Tu sais, des fois, tu te fais avoir un peu trop. Là. On était loin, c'était 6 heures de route, fait qu'on a osé faire confiance, on aurait dû se déplacer. Puis souvent, là, à cette heure, quand je monte vers Montréal, je suis de Rivière-du-Loup, fait que c'est une bonne route, ben, je me prévois toujours des clients fournisseurs en y allant puis en revenant. Fait que je visite, même si c'est la première fois que je te visite, ça fait 10 fois qu'on se voit, mais je veux tout le temps faire mon circuit pour voir le plus de monde possible pour créer le lien que là, le COVID nous enlève, là, mais la bonne poignée de main, puis regarder pour voir, je peux-tu vraiment te faire confiance? Hein, parce que moi, je me donne à 100%, ben, je veux dire, je fais 100% confiance à mon fournisseur. Je fabrique rien. Fait que je crois que c'est toi le meilleur, je te donne la job, fait qu'il faut vraiment que je puisse compter sur toi en bout de ligne. Fait que c'est de là que ça, on se protège. Là, on fait des tests, on envoie des plus petits contrats au début avec ceux qu'on a moins confiance, puis on upgrade, comme les clients ont fait avec nous aussi. Là. On commençait avec des petits contrats de 1000 pièces, mais là, on est rendu dans les 6 chiffres, là, fait que ça roule bien. Là. Ben, OK. Donc, puis tu sais, c'est intéressant ce que tu disais. Tu prévois que quand tu fais des allers-retours, quand tu sors de Rivière-du-Loup, puis que tu viens de visiter des gens, puis tu sais, il y a de la valeur à voir les installations de tes fournisseurs, de tes clients, pour comprendre. Parce qu'il y a des fois que tu as des surprises, tu te dis, OK, le site web est super beau, puis tu arrives dans le shop, tout est à l'envers, tout est cochonné. Ou souvent, c'est le contraire. Je te dirais, c'est plus le contraire à ce temps. On dirait que le site web, le monde a arrêté de mettre de l'énergie dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais tu arrives là, tu te dis, waouh, hey, ces équipements-là, tu t'en parles pas. Tu dis, ah non, on n'a pas d'ouvrage pour. Je peux-tu t'en trouver? Tu as la chance de t'en trouver? Oh, oui, si tu m'en trouves, pas de problème, je vais te faire rush. Ah ouais, fait que là, j'ai un meilleur délai. Cet équipement-là ne travaille pas, il va être moins cher. Quand je vends déjà quelque chose qui va être, écoute, tu vas l'avoir rapidement, puis ça ne sera pas cher en plus.
le client m'essaye, on bâtit une routine, puis le gars commence à loader son équipement, puis seulement parce qu'on l'a vu, lui, il ne pensera pas d'y en parler, cet équipement-là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, lui, c'est dans un coin, puis c'est comme, tu sais, dans nos maisons, on est comme ça aussi, il y a des choses que au fil du temps, tu vois plus, tu sais, c'est rendu juste pour déposer ta tasse à café le lundi matin, puis that's it. Je vais revenir un petit peu sur certains commentaires qu'on a eus depuis tout à l'heure, là. On a Audrey Guy-Turcotte qui dit devenir conseiller au travers de la vente, Benoît Levasseur qui mentionne construire les relations. On a Geneviève Terrien, que tu connais un peu, la relation d'abord et avant tout. Ensuite, Audrey qui revient, qui dit « Peu importe le chemin que tu décides de prendre, l'important, c'est d'arriver à tes objectifs. » Ça, j'imagine, Benoît a mis ça, Benoît Levasseur, quand tu parlais de ton premier contrat. C'est effectivement une belle façon de gagner en crédibilité. Et on a Alex Lévesque-Labrèche qui dit « Prendre le temps de discuter, communiquer et connaître, c'est vraiment là, c'est quelque chose de bien. » Donc, écoute, tu as sorti de ta zone de confort, tout ça. Continues-tu à le faire quotidiennement? Est-ce que c'est quelque chose que tu te mets comme défi ou ça arrive naturellement dans ta vie, ça? Je te dirais, parlant en public, là, je me fais pas de conférence. Là. Je ne sais pas encore d'avoir un Zoom, un podcast à moi. Là, ça, OK. non, encore là, je n'irai pas là. Présentement, qu'est-ce que je veux faire, c'est encore plus développer. Dans la zone de confort, c'est aller dans des foires, dans des grosses entreprises. On n'est pas connu, on est petit, on n'a pas d'actifs, on n'a rien. Je veux dire, quand le monde nous voit, ben là, tu es seulement comme un agent manufacturier. Je dis, non, nous autres, on n'est pas rien que ça. Là. Nous autres, on règle tous tes problèmes. C'est réussir à le montrer à des grosses entreprises. Puis je passe tout le temps, peut-être un peu sauté de coq à l'âne, mais moi, je passe tout le temps avant ça, je commençais en bas de l'échelle à expliquer mes affaires jusqu'à temps que je monte en haut. Okay. Je recommence à zéro à toutes les fois. Puis, si tu commences en bas, ben lui, la plupart du temps, il te voit comme une menace. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Ouais, mais tu es en train d'essayer de voler ma job. Non, je ne veux pas voler ta job, je veux travailler avec toi. Je dis, oui, c'est ça. Fait que lui, il me bloque tout de suite. Je ne peux même pas monter plus haut. Fait qu'à ce temps, je commence en haut. Puis ça, c'est parler avec des présidents des grosses entreprises. Ils n'ont pas le temps, c'est compliqué. Fait que ça me met un peu ça me sort de ma zone de confort parce que je ne peux pas, si je ne réussis pas à l'accrocher à quelque chose, c'est comme le faire rentrer, que ça ne soit pas neutre, comme on dirait, un vendeur, un cold call. Des sondages. Là. Ouais. Si je ne réussis pas à faire ça, on dirait que je n'ai pas gagné mon point, je ne pourrais pas aller plus loin, je ne pourrais pas avoir une deuxième rencontre. Mais si je réussis à briser cette barrière-là, il dit j'aime ton idée, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça, je te transfère à mon responsable. Oh, là, je viens de marquer un point. Là. Mais que je refasse mon deuxième speech, là, ben, le gars, il est prêt à m'écouter parce que c'est le président qui a dit hey, c'est peut-être intéressant, ce gars-là, valide-nous ça pour nous autres. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ton approche, c'est de réussir à te démarquer d'une façon ou d'une autre dans ta première approche. Là, tu sais, t'appelles, tu sais, puis toi, les présidents d'entreprise, ça peut être une PME de 8-10 gars à 200, 250 000. Comment tu les approches? C'est quoi ta façon de faire pour aller chercher ces gens-là? Je te dirais que je marche quasiment à 100% avec LinkedIn. Okay. Je vais aller chercher en premier une approbation de la personne, de dire ben, tu veux-tu vraiment me parler, ça te tente-tu? Quand quelqu'un commande, explique-moi quoi tu fais. Je dis non, j'aimerais mieux faire un appel. Tu sais, écrire tout ce qu'on fait, c'est tellement général que c'est pas explicable vraiment à mon entreprise. Oui, on vend, mais on vend quoi? Ben, toi, c'est quoi que tu as besoin? C'est quoi que tu cherches? C'est ça que je vais te vendre. C'est quoi tes fournisseurs t'apportent chez vous? Puis donne-moi cette chance-là, puis c'est ça que je vais aller te vendre. Fait que quand je commence sur Internet, ben, c'est créer le premier contact. Après ça, je pourrais-tu prévoir un appel? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Si j'ai vraiment quelque chose, si j'ai rien, j'ose pas. J'essaie tout le temps d'aller l'accrocher avec n'importe quoi que ça sera. Mais au moins que la personne se dise OK, ben, il faudra au moins que je l'écoute pour voir ce qu'il y a à me dire. Mais c'est difficile là, par LinkedIn. Sans nous donner ta recette secrète, tu dis, tu crées un premier lien, tu vas initier le contact, tu vas faire une invitation sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça, pour que, je veux dire, qu'il morde une première fois puis que tu puisses avoir la relation? Je te dirais que là, c'est même plus moi qui cherche à aller vers les personnes, mais je te dirais que, OK, si pour qu'il y ait une première relation, je vais peut-être dans la même entreprise parler, me connecter avec une quinzaine de personnes, toutes des personnes, des postes clés. Fait que quand un va parler à l'autre, il va dire hey, tu le connais-tu, lui, il essaie de me parler. Je dis ah oui, moi aussi, je l'ai déjà vu, je commence à le suivre. Ça a l'air, je crée dans l'entreprise un sentiment de ben oui, je sais c'est qui. Je l'ai dans mon réseau,
Tout le monde va dire, ben oui, OK, bon, écoute les dons. Ouais. Peut-être que si tout le monde l'a dans son réseau, peut-être s'il est intéressant. On va bien voir. Fait que tu OK. rentres dans plusieurs personnes en même temps. C'est pas une personne, parce que souvent, si lui n'a pas le temps de m'écouter, ça tombe à zéro. Là. Si lui, il a pas de temps, pas d'intérêt, peu importe, que tu sais, il n'y a pas de connexion, puis parce que ça arrive des gens avec qui on n'a pas d'atome crochu. Toi, Oui. tu dis, ben, plutôt que de mettre juste une graine puis de focusser là-dessus, Fait que je tu rentre y avec le vas à pocheter, président, puis... les achats, l'approvisionnement, la maintenance, la R&D. C'est tout du OK. monde que je vais travailler avec eux autres, dépendamment c'est qui a besoin d'aller à l'externe. Je rentre dans tous ces postes-là en même temps à chaque fois. OK. Puis, dans le fond, tu vas faire, tu sais, chacun a une... Tu vas aller quoi? Tu vas aller fouiller leur profil Ouais. LinkedIn, tu vas essayer de trouver quelque chose que tu peux dire, hey, je voudrais te parler là-dessus, ou telle chose m'a intéressé, ou t'expliques pourquoi tu veux connecter avec eux, c'est ça? En plein ça. Puis là, si j'ai un projet, ben, j'aurais besoin d'aide sur ce projet-là. Avez-vous du temps pour me parler cette semaine, la semaine prochaine? Puis là, je viens de les intriguer. OK, on a un projet, dépendamment c'est qui. Si je parle à maintenant, j'ai fait un projet, il n'y a pas le temps. Mhm. Il faut que j'adapte mon discours un peu avec chacune des personnes, mais que j'amène le même projet ou la même idée. Puis, LinkedIn, c'est pas fait seulement pour aller pouvoir travailler, c'est fait aussi pour ramasser des renseignements. Le monde sont. Moi, c'est ça que je fais avec plein de personnes, donner un peu de mon expertise ou des contacts. Tant pas de le gérer. Je le transfère à quelqu'un d'autre parce que c'est pas ma force. Moi, mettons les ressources humaines. Ben, j'en ai des ressources humaines que des personnes m'ont appelé. Je vais te référer à cette personne-là. Je veux rien avoir. Je veux que tu me dises si ça marchait avec. Un suivi, OK. si ça a bien été. Good, je suis content. J'aide à placer un peu du monde des fois qui m'appelle. J'ai un problème de trouver un emploi. Une madame dernièrement, puis elle était vraiment contente que, ben là, j'ai expliqué c'était quoi que je voyais moi. J'ai dit tout le temps, c'est moi, c'est ma perception, là. Si vous voulez faire ce poste-là de travail, c'est ça que vous allez vivre. Ah, je n'avais pas vu ça de même. Elle demande quand même à d'autres personnes. Je n'ai pas la science un peu, moi, je le vois comme ça. J'offre des renseignements, j'offre de l'information, puis je vais en chercher aussi sur LinkedIn. Le directeur de la maintenance, ben, des fois, je dis hey, tu peux-tu m'aider tel projet? Je ne sais pas comment le faire. Vous êtes un expert là-dedans. Tu peux-tu m'aider? Le gars me OK. parle, m'ouvre une porte, il m'aide mon problème. Un gros merci. Hey, vous avez besoin de ça, vous autres, telle autre affaire. Là, je rentre. Ça crée le premier contact. Là. OK. Ben, tu sais, dans le fond, puis tu reviens à ce que tu me disais au départ, t'aides la personne, tu sais, dans le fond, tu t'inverses les rôles, fait que tu vas là comme étant un client potentiel. Avec le temps, tu développes une relation, tu t'aides cette personne-là à bien paraître, à être remarquable, tu amènes de la valeur, puis après ça, ben, tu dis, OK, viens-ten, moi, j'aurais besoin de toi éventuellement, puis on vient de changer le... En plein OK, ça, c'est... peut-être qu'il n'y aura rien, mais la relation va être là, puis on va s'aider. Il change d'entreprise, tombe dans une autre entreprise. Hey, j'ai quelqu'un qui peut t'aider. C'est souvent ça que ça a fait. Ouais, Bon, tout le monde a changé pendant la pandémie, quasiment d'entreprise. Là, fait que ça a comme créé effectivement. d'autres liens que je n'avais pas avant. Donc, ça a multiplié jusqu'à un Ouais. certain point le nombre d'entreprises dans lesquelles tu es présent parce que quelqu'un qui est chez ABC Machine Shop puis qui s'en va chez DEF Machine, ben, il te connaît, il arrive chez DEF, il dit hey, connaissez-vous Kevin de REI? Puis là, tu viens d'arriver avec un nouveau client potentiel. En plein ça. Cool. Je retourne encore dans nos commentaires. J'ai Linda Audet qui dit j'adore ça, passer voir notre monde, simplement entretenir les relations humaines. Écoute, j'ai quelque chose à te poser là-dessus, Kevin. Toi, es-tu du type peut-être arrivé juste pour dire salut ou t'arrives tout le temps avec un petit quelque chose pour aider cette personne-là? Quand je fais des visites, que je me disais, je fais ma run de lait, Ouais. ben, souvent, c'est seulement pour aller les voir et leur serrer la main. J'aime vraiment ça, la bonne poignée de main, là, crime que quelqu'un qui serre la main et qui est sérieux, là, tu le vois dans son visage, ben, tu viens de marquer une confiance, puis boire tout quelque chose, ça va-tu bien? Des fois, 5-15 minutes. Mon associé Patrick, on a fait une tournée, on appelait ça la tournée des Grands-Ducs. Ouais, t'avais pas loin un véhicule récréatif? Oui, mon véhicule récréatif. En 48 heures, on a fait, à partir de Rivière-du-Loup, aller-retour 48 heures bien pile, on a vu 15 personnes. Fait qu'on a monté jusqu'à Montréal, passé par la 40, on est revenu par Sherbrooke, puis on est OK. revenu en 48 heures. Fait que c'était le fun, mais on pouvait tout le temps rouler, manger, il n'y avait rien qui nous arrêtait. On voyait le monde des fois une demi-heure, 45 minutes, 15 minutes, mais seulement pour dire, on ne s'est pas vu encore. Hein. Montre-moi ton entreprise ou qu'est-ce que tu as besoin, on peut s'aider, puis mettre un visage. OK. Fait que, tu sais, la valeur que tu allais chercher, que tu amenais là aussi, il y a le côté aller visiter les installations. Puis, tu sais, toi comme moi, comme n'importe quel. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont bâti, donc te le montrer, ça avait de l'intérêt pour eux. J'ai Marie-France No qui dit créer un lien avant tout.
C'est effectivement, là, Marie-France, un bon point. Martin Michaud, point fort, découvrir quelque chose chez le client, ça amène une valeur ajoutée, effectivement. Écoute, on a des beaux commentaires ce matin. Laisse-moi passer rapidement. Écoute, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais, là, à part des questions un peu gauche-droite, là, mais écoute, je vais te finir là-dessus. Ton film préféré, c'est quoi? Mon film préféré? Ouais? Je sais pas, j'en ai pas Ok. vraiment. Je Ben dirais. là, je J'aime vais beaucoup aller les dans films l'autre direction. axés sur le poker, axés sur tout ce Ben, qui est un peu comment le monde se sont développés, tu sais, comme Steve Jobs, tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller chercher? Moi, je vais beaucoup chercher. J'aime ça, regarder ces histoires-là, pour même si des fois, c'est pas bien, tu sais, comment ils ont été cherchés, comment ils ont pu aller chercher l'appui des personnes. Ben, j'aime aller ramasser de l'information, on dirait dans le film, puis je me sens un peu comme eux autres, des fois, OK. en le Tu, faisant. tu mets ça dans ton bagage, puis tu te dis, bon, Ouais, ben, une belle journée, ça se peut que j'aie besoin, puis je vais me référer à ça. ouais. OK. Parce que j'allais te demander, si t'es pas capable de me dire ton meilleur, c'est quoi le pire film que t'as vu? Ah, c'est pas qu'il y en a plein. Il y en a plein, hein? Il y en a plein. Écoute, moi, j'ai réécouté à un moment donné, quand j'étais plus jeune, à 12, 13, 14 ans, Ding et Dong, le film, je trouvais ça très, très drôle. Je l'ai réécouté, là. C'est pas écoutable. Une déception, Ah, non, non, c'est pas une déception, là, c'est pas écoutable. c'est un peu des affaires. Écoute, Kevin, ça fait le tour pour aujourd'hui. Si les gens veulent te connecter avec toi, te rencontrer, te jaser, comment est-ce qu'ils font? Par soit LinkedIn directement ou mon adresse courriel, kevinb@commercialresoi.com. Cool. Puis je suis vraiment prendre des rendez-vous, là, t'as pas besoin tant que ça avec moi, là. Tu peux m'appeler directement si tu trouves mon cellulaire sur le site Internet. OK. M'appeler pour planifier, directement parler. Si vous voulez un Zoom, j'aime mieux un Zoom, j'aime voir avec qui la personne que je parle. Là. Parce Ouais. que souvent, on voit vraiment si la personne t'écoute ou pas. Là. Si ça ne l'intéresse pas, bon, on se rappellera plus tard, ça n'a pas le temps. Mais j'aime ça le contact visuel de parler avec les personnes. Cool. Écoute, Kevin, merci de ta présence. On se reparle bientôt, puis je vais te souhaiter une belle journée. Un gros merci. Salut Bye. tout le monde. Donc, c'était Kevin Bélanger de groupe REI. On a jasé d'un paquet de choses ce matin, de son expérience, de où il vient, ainsi de suite. On a parlé beaucoup aussi de de sortir de sa zone de confort. Comme vous l'avez vu, Kevin disait que c'est pas un gars qui aimait parler en public, c'est pas un gars qui aimait vendre. Ben, mon instinct me dit qu'il doit être pas si pire que ça. Je le vois aller, je vois aller ces choses depuis tout près d'un an qu'on est connectés, Kevin et moi, et il est en belle progression. Si vous suivez le show depuis le début, normalement rendu à ce point-ci, je vous parle de mon petit truc du vendredi. Donc, vendredi dernier, j'ai publié un petit truc. Cette semaine, c'était Shift F5. La raison pour ça étant forcer un refresh en bon français d'une page web. Donc, ça flush, sans rentrer dans le détail, ça flush le cache et ça s'assure que vous avez la version la plus à jour de d'un site web. Donc, si vous voulez aller lire les commentaires, ces choses-là, c'est sur le post LinkedIn. L'objectif de la semaine, écoute, j'ai le goût de vous demander cette semaine qu'on fasse tous une activité, quelque chose qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Comme vous avez vu, pour Kevin, ça a des beaux résultats. Il nous parlait qu'il est rendu avec des contrats d'au-dessus dans les 6 chiffres. Donc, si vous êtes plus ou moins familier, 6 chiffres, c'est 100 000 et plus de contrats. C'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, ce que je vais faire plus tard dans l'avant-midi ou dans le courant de la journée, je vais répondre aux questions, aux commentaires que vous avez mis dans le chat sur les différentes plateformes, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube. Ensuite de tout ça, si vous voulez communiquer avec moi, la meilleure façon, c'est moi aussi via LinkedIn. LinkedIn.com/IN/Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi vous booker directement dans mon Calendly, calendly.com/Nomisco. Ça me fait penser qu'on parlera prochainement de l'étiquette ou de la façon de faire avec Calendly. Il y a eu tout un débat que j'ai vu passer dans les dernières semaines là-dessus. Si vous avez des questions, commentaires, injures ou des idées de concepts, vous pouvez communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du show pour revoir les épisodes, voir les épisodes précédents. J'ai aussi des courtes capsules que je publie régulièrement. Vous pouvez aussi, si le visuel, si vous avez de la difficulté à vous brancher en direct, le show est
fait en podcast, donc disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres. Donc, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.